Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour un sujet concernant les convenances islamiques, ce qu'on appelle al-adab, donc ce qui est convenable, qui désigne la norme héréditaire de conduite traditionnelle dans l'islam, qui vise à mettre l'être en harmonie, donc à la fois avec ce monde et l'autre, en intégrant dans la vie quotidienne des actes et des pratiques qui sont en imitation de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi des anciens. C'est donc la courtoisie spirituelle qui régit les relations entre membres de la tradition musulmane. C'est composé donc à la fois de règles de savoir-vivre, de codification. L'adab, qu'on traduit notamment par le respect aussi, permet d'harmoniser l'attitude extérieure avec l'intériorité. Selon Ansari, c'est la bienséance dans le comportement avec Allah et avec autrui. Les hommes de science islamique disent que l'adab, la bonne conduite donc légale, constitue les 2 tiers de la dévotion. En effet, l'adab couvre à la fois la manière de vivre, de se vêtir, de manger et de façon générale de se comporter en public et en privé. Par extension, il est devenu synonyme de politesse, courtoisie, bonne éducation, mais aussi raffinement ou encore culture, voire de belles lettres, parce qu'après il y a eu aussi un courant littéraire dont l'adab a fait l'objet. L'adab al-ilahi recouvre toute convenance à laquelle le croyant et plus encore le spirituel se doit de se conformer pour être soumis et en harmonie avec le principe. Les exigences que cet adab comporte varient selon le degré de réalisation des êtres. Ibn Arabi rahimahullah voit dans l'adab al-ilahi la courtoisie divine, une des 2 voies permettant de connaître la station dans laquelle se trouve un être. Cette courtoisie est celle que Allah a déposée donc en tant que loi pour ses serviteurs à travers ses messagers et leur langue. Celui qui donne à la loi divine son plein dû, son haqq, est parvenu à la courtoisie de la vérité, al-haqq, et fait partie des amis de la vérité. Donc ça, c'est dans le livre Futuhat, chapitre 4, page 58. Al-adab al-ilahi est le propre des saints, donc les awliya, les amis, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça pour vous dire en fait que nous traversons en fait une période, une époque mouvementée dans laquelle le système est fait de sorte à ce que les gens ne fassent plus de différence entre ce qui est faisable donc en public, à l'inverse de ce qui est plutôt faisable en privé. Donc on voit des gens faire des choses en public alors que c'est de l'ordre du privé, ou raconter leur vie alors que c'est de l'ordre du privé. Comme si la barrière entre le privé et le public n'existait plus, alors que dans notre din, alhamdulillah, on a donc toutes ces codifications de comment se comporter chez soi, comment se comporter donc avec les gens, avec ses voisins, en communauté, donc en public, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Tout ça est renvoyé donc à la fois à la politesse, la courtoisie, le respect, mais aussi aux règles de pudeur, de correction, de bon comportement, le fait de ne pas oppresser les gens, de ne pas forcer, voilà, de comprendre, d'être voilà, on va dire sensé aussi. Et donc tout est fait aujourd'hui pour justement barrer ces frontières, enfin disperser les gens, faire en sorte que cette frontière-là n'existe plus. Donc c'est important vraiment de revenir à ces lois, à ces règles-là fondamentales qui concernent donc vraiment le fait d'être, on va dire, des humains de foi et à la fois des humains sensés, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'être. D'ailleurs, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve toutes les règles de savoir-vivre, que ce soit donc dans le manger, dans la manière de parler, dans la manière de se comporter. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont détaillées, et c'est des choses qui sont importantes, qui semblent en tout cas primaires et basiques, par exemple pour l'éducation des enfants, mais on se retrouve dans un monde aujourd'hui avec tous ces réseaux sociaux qui poussent l'être humain à faire quelque part vraiment n'importe quoi, c'est-à-dire à s'exhiber alors que c'est interdit, à partager des choses qui sont de l'ordre du privé, à faire preuve d'ostentation pour montrer voilà ses biens matériels, ce qu'il mange au restaurant ou même chez lui, pour se parer devant les gens aussi en vidéo, etc.
alors que tout ça, c'est complètement absurde. Quand on y réfléchit, ça ressemble pas du tout à un comportement de personne sensée, et encore moins à une personne sensée qui aurait la foi. Sachant qu'Allah nous voit et nous entend dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit, et que les nobles anges, alayhim salam, notent tout. Donc, je pense qu'il faut revenir aux bases, que c'est important, voilà, de pas forcer les gens, de se rappeler que on doit tenir un comportement normalement qui est censé être irréprochable, et on est censé tendre vers l'ihsan d'ailleurs, l'ihsan qui est justement le fait de tendre vers l'excellence du comportement. Donc là, on n'est même plus sur des fondamentaux et des bases vraiment des bases entre guillemets primaires, mais on est carrément sur le top niveau du comportement. Et donc, pour atteindre ce niveau-là, bien évidemment, il faut passer par son djihad an-nafs. Donc, c'est important voilà, de vraiment être attentif, concentré, et de ne pas se laisser avoir par les pièges du système actuel, des réseaux sociaux actuels, qui ont tendance à banaliser le comportement qu'on peut avoir, qui ont tendance à faire en sorte qu'on va parler de tout et de rien pour tout et n'importe quoi, sans mettre justement un cadre, un ordre qui a déjà été établi par le législateur suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est succinct. J'y reviendrai peut-être petit à petit dans d'autres posts ou dans d'autres vidéos. Voilà, je ne vais pas faire trop long, Inch'Allah. J'espère en tout cas avoir été claire sur ce message-là, et j'espère vous retrouver bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.